Bonjour les amis, c'est Pépin. Alors, vous êtes prêts pour la solution? La voici, on va la voir tout de suite. C'est la solution au premier exercice. Vous voyez donc que ce n'était pas si compliqué, d'autant plus que je vous avais déjà donné la solution en soi dans le premier explicatif de ce premier tuto. Donc, en rappelant que les répéteurs retardent le passage du courant, vous avez ici des répéteurs qui génèrent une boucle, qui permet à cette lumière de s'allumer avec une intermittence plus longue. Bien entendu, il faudra pour activer ce système de redstone placer un interrupteur contre un fil de redstone et donner une impulsion. Petite précision concernant le premier tuto. N'oublions pas qu'un bloc peut transmettre le courant au-dessus de lui. Cette torche de redstone alimente ce fil de redstone qui va alimenter ce bloc, ces blocs mêmes qui vont, eux, alimenter ces pistons collants. Il est donc possible que des pistons ailleurs que celui-ci et celui-ci soient alimentés, mais uniquement à l'aide d'un bloc. Concernant les observateurs. Mais alors, une plante, est-ce que c'est un bloc? Oui, comme tout dans Minecraft, ce sont toujours des blocs. Par exemple, si cette plante pousse jusque devant l'observateur, elle va activer un fil de redstone qui va alimenter ce piston et casser cette plante. Ça peut être très utile pour vos cultures. Ensuite, il suffira d'imaginer un petit système d'entonnoir pour pouvoir récolter tout ce qui en tombe. Eh bien oui, cela va générer une boucle. Pourquoi? Tout simplement parce que le bloc qui part devant l'observateur va à chaque fois envoyer une impulsion. Apprendre la redstone. Petite particularité sur les torches. Une torche peut griller si elle subit une boucle infinie trop rapide. Par exemple, ici, le courant qui provient de la torche est transmis dans ce bloc, qui est transmis ensuite au répéteur, dans ce bloc, dans ce fil de redstone, qui va alimenter ce bloc, et qui va faire que la torche va s'éteindre, et faire une boucle infinie, qui est légèrement trop rapide pour que cette torche ne grille pas. Donc c'est la vitesse de la boucle qui va générer le fait que cette torche va griller ou pas. Cette boucle-ci ne va pas griller la torche. En revanche, si je mets cette boucle à un tick, la torche a grillé et ne s'allume plus. Si je remets cette boucle à 4 ticks, la torche fonctionne. Si je mets un bloc de slim sur un piston collant, et que je mets un minecart sur ce bloc de slim, j'appuie sur ce bouton, le minecart s'envole. Tout simplement parce que le bloc de slim rebondit. Si je me mets simplement sur un bloc de slim, je rebondis. En sautant, je rebondis. Cela vous permettra peut-être de faire quelques petites machines, ça vous donnera certainement des idées.
Petite astuce, les coffres ne peuvent pas se mettre l'un à côté de l'autre si ils sont du même type. Ici, par exemple, j'ai mis un coffre normal, un coffre piégé, un autre coffre standard, un coffre piégé, un autre coffre standard, qui est à côté d'un autre coffre standard, d'un autre coffre, qui est à côté d'un autre coffre standard. Du coup, il va se lier. Et un autre coffre piégé à côté d'un autre coffre piégé. Il va se lier aussi, ainsi de suite. Ça peut s'avérer très utile dans certains systèmes de redstone. Par exemple, dans le cas où vous voulez commencer à trier vos items, parce que oui, c'est possible. Les entonnoirs. Un entonnoir va recevoir un item et pouvoir le transmettre à l'entonnoir du dessous ou au coffre du dessous. Cela est valable aussi pour tout ce qui est distributeur, dropper. Cela permettra aussi de transmettre un item dans un coffre de l'Ender, voire d'autres objets dus à des mods. Alors, si je mets dans ce coffre, par exemple, des blocs de slim, nous pourrons voir que les blocs de slim passent dans l'entonnoir du dessous. Pour arriver dans ce coffre-ci. Mais me direz-vous, qu'est-ce que ça a à voir avec la redstone? Eh bien tout simplement, nous pouvons utiliser cette propriété active pour beaucoup de machines. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, voici un coffre qui a reçu des wagonnets qui ont été transmis en dessous de lui, aspirés par l'entonnoir. L'entonnoir l'a transmis à l'entonnoir suivant, ainsi de suite, jusqu'au distributeur. Le distributeur, lui, est équipé d'un bouton. Si j'appuie sur ce bouton, il génère un minecart. Ce minecart atterrit directement sur les rails et se pose, pas comme un item, mais comme un bloc. Parce que c'est un distributeur. On a déjà vu ça, je ne reviendrai pas dessus. Si je pousse ce minecart qui est sur ces rails qui sont activés, le minecart va arriver au bout de piste sur ce cactus. Qui va remettre le minecart sous forme d'item. Nous pourrions imaginer un système avec des entonnoirs qui vont aspirer cet item en bout de course en dessous de l'eau et pour pouvoir le ramener ensuite dans le coffre. Car un entonnoir peut très bien se placer ici, dirigé vers le coffre en appuyant sur la touche Mage pour pouvoir mettre les items dans le coffre. Je vais vous montrer. Vous voyez que les items vont bien dans le coffre. Voilà. Donc cet item qui reçoit ici, que reçoit ici le distributeur, va se détruire ici et peut retourner ensuite dans le coffre pour faire une boucle infinie d'items qui vont pouvoir voyager de l'un à l'autre. Les rails, tiens justement, parlons-en. Il existe différents types de rails. Le déclencheur, le détecteur, le rail classique et le rail propulseur. Les rails ont différentes propriétés. Voici donc un rail qui propulse un chariot quand il reçoit du courant. Le courant lui est transmis par cette torche de redstone. Dans ce bloc alimente ce rail. Ce rail lui-même alimentera les autres rails de part et d'autre. Au total, 17 rails seront alimentés en portée. Au-delà, les rails ne seront plus alimentés. Si je prends ce chariot, je m'avance jusqu'à lui, je ne touche plus à rien, et hop, je suis arrêté net. Tout simplement parce qu'un rail jaune qui n'est pas alimenté est un rail qui sert de frein.
Ce rail-ci a une autre propriété aussi très intéressante. Je vais avancer et regarder ce fil de redstone à gauche. Il s'allume dès que je passe sur le rail. Le rail transmettant du courant à ce bloc, lui-même pourra alimenter ce fil de redstone. Le troisième rail, et pas le moindre, est un rail qui va vous éjecter tout simplement du minecart. J'ai juste appuyé sur la touche avancée. Je ne touche plus à rien. Hop. Vous avez vu que le minecart a été secoué quand il passe sur ce rail. C'est ce qui vous éjecte. Il existe différents types de minecart. Un minecart standard, dans lequel vous pourrez monter. Des mobs aussi pourront monter. Un minecart avec un coffre. Un minecart avec un four. Un minecart avec de la TNT. Ou un minecart avec un entonnoir. Ainsi, les minecarts pourraient récolter les ressources que les villageois récolteraient, avant même qu'ils n'aient le temps de les prendre. Ainsi, ces minecarts pourront aussi, à l'aide d'entonnoirs en dessous, les redistribuer dans vos machines de triage automatiques. En somme, une ressource qui se poserait sur le bloc en tant qu'item irait directement dans le minecart. Le voici. J'ai jeté de la redstone sur le bloc du dessus. La redstone est instantanément partie dans le minecart. Ça fonctionnera avec les entonnoirs, avec un coffre. Si je jette un bloc sur le bloc, il n'ira pas. Ça fonctionne qu'avec les entonnoirs. En revanche, un coffre vous permettra dans vos mines de pouvoir déplacer vos items rapidement. Les minecarts de TNT vont pouvoir éventuellement agrandir vos mines plus rapidement. On sait que la TNT, quand elle explose, va soit vous faire des dégâts si c'est à côté de vous, mais aussi endommager les structures aux alentours. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de devoir vous éloigner. Par contre, ça demandera beaucoup de ressources de faire un minecart, la TNT, les rails et tout ça qui vont se détruire, mais pourront être à nouveau récupérés sous forme d'items à dropper. Par exemple, ce mécanisme avec le hopper vous permettra de pouvoir récolter, donc comme je vous l'ai montré, sur de la terre au-dessus, des items. Ils vont être récoltés dedans, et une fois arrivés là-bas au bout, ils partiront dans l'entonnoir et dans ce coffre. Bien entendu, il y a tout un mécanisme de redstone en dessous, nous n'en sommes pas encore à ce niveau-là. Ça demandera encore un peu plus de maîtrise de la redstone, car on utilise pour ce faire, déjà, pour commencer, un comparateur, ce qui est hors de portée pour l'instant. Concernant le coffre, dans le minecart, ça fonctionnera de la même manière qu'avec un entonnoir. Le principe est le même, un entonnoir n'est jamais qu'un coffre. Sauf que l'entonnoir a des propriétés en plus, puisqu'il peut aspirer ce qu'il y a dans un coffre. Les boîtes à musique. Les boîtes à musique, elles, c'est un simple cube qui va faire de la musique. En faisant un clic droit dessus, vous allez pouvoir régler la note que vous souhaitez appliquer à cette boîte. Remarquez que la couleur de la note change au fur et à mesure que je clique. Les boîtes à musique proposeront différents sons en fonction du bloc sur lequel elles sont. Par exemple, le bloc de fer donnera ce son-ci. Le bloc d'or donnera ceci. Et le bloc de quartz donnera ce son-ci. D'autres blocs apportent aussi d'autres propriétés. Ainsi, je pourrais lier un système de redstone et faire de la musique avec des retardateurs, éventuellement.
À l'aide de Minecraft Tools, vous allez pouvoir crafter des feux d'artifice. Plus facilement, on va dire que vous allez pouvoir choisir différentes formes de fusées, différentes couleurs, différentes explosions, différentes hauteurs, facilement craftables. Et vous aurez beaucoup d'autres petites astuces très intéressantes sur ce site Minecraft Tool. Par exemple, cette fusée-ci, j'en ai mis dans tous ces distributeurs. C'est toutes les mêmes fusées. J'ai pas fait compliqué pour le tuto, ça restera malgré tout très joli. Si j'active ce fil de redstone, voilà, vous pouvez générer un feu d'artifice. Avec le même système que celui qui a servi pour faire de la musique, vous pourrez faire un feu d'artifice au même rythme, ce n'est pas un problème. Attention que les feux d'artifice vont faire laguer votre PC. Ça, c'est sûr. Ça demande beaucoup de ressources au niveau de l'affichage. N'exagérez pas trop. Petit exercice. Celui-ci sera pas des moindres. Avec ce que vous avez déjà appris dans la première vidéo et dans celle-ci, vous allez pouvoir le réaliser. L'objectif est le suivant. Si vous mettez dans le minecart, que vous avancez sur ce rail, il vous envoie automatiquement dans les airs.